Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous salue dans le nom merveilleux et incomparable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est également le Dieu créateur de tout l'univers. Le mystère divin nous a révélé à nous, humanité, qu'il est Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité, et Dieu lui-même. Il est la vérité éternelle devenu homme. Et il a lui-même, il s'est présenté qui il était, qui il est et qui il resterait pour l'éternité, le Dieu créateur. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il a encore dit, moi et le Père, nous sommes un. Ce n'étaient pas des paroles d'imagination ou de folie de grandeur des êtres humains pécheurs. C'était les paroles de Dieu. Parce que Christ, il est lui-même l'identité de Dieu, l'empreinte de Dieu. Donc, scientifiquement parlant, il est l'ADN de Dieu. Comme nous dit le livre des Hébreux, au chapitre 1er. Ainsi, je me présente, je suis le docteur évangélique Bienvenu Nimi Mavinga. Et je reviens encore dans mes enseignements en ligne pour fortifier la foi de l'humanité. Et je vous rappellerai toujours que Dieu invite tout le monde à devenir membre de sa famille et héritier d'éternité. C'est pour ça qu'il est venu au monde et il a pris la forme humaine par Jésus-Christ. Et sur la personne de Christ, il s'est exprimé, manifestant les sentiments humains pour nous montrer l'exemple. Le protocole de la prière, le protocole de nos relations fraternelles, de nos relations sociales, de nos relations familiales, de nos relations socio-professionnelles et la gestion d'entreprise, la gestion économique des banques, le fonctionnement des États, la meilleure démocratie, d'après le plan de Dieu, notre Créateur. Et lorsque nous avons foi en lui, par Christ, nous devenons enfants de Dieu et nous pouvons appeler Dieu notre Père. C'est ainsi qu'il nous a montré la formulation de la prière, le protocole de la prière sur l'intitulé de notre Père. Quand il répond aux questions des apôtres, lorsqu'ils furent encore disciples, quand ils apprenaient encore les rudiments spirituels, les fondements spirituels divins, les fondements des principes de la foi, une foi vivante, dynamique, interrelationnelle, entre l'homme et Dieu et entre êtres humains. Alléluia. Ainsi, nous allons nous éterniser sur les psaumes 23, ces merveilleux psaumes qui est en même temps un hymne chanté par David, le roi, exprimant sa foi. Ce second et spectaculaire roi d'Israël que Dieu a dit, voici l'homme qui répond à ma volonté dans sa foi et dans son obéissance.
est le terme exact traduit de l'hébreu en grec. L'homme, c'est l'homme en cœur. Dieu se met à la place de l'être humain pour nous faire comprendre que je viendrai, moi qui vous ai créé, dans la peau du Christ Jésus et vous présenter la nouvelle alliance, qui serait désormais votre culte et votre base de la foi, et qui se manifesterait dans les normes de l'offrande, parce que je me présenterai à vous et me livrerai à vous à la fin de ma mission en tant qu'offrande parfaite, en tant qu'holocauste que j'élevais dans l'ancienne alliance au temps de Moïse et que j'avais déclaré l'offrande parfaite. Et moi, Christ, je vais le devenir pour toute l'humanité. Et j'ai choisi Israël pour confirmer mon alliance que j'ai faite avec Abraham, que j'ai renouvelée en Isaac, puis en Jacob. Et que j'ai changé le nom de Jacob en Israël pour mettre un fondement religieux, disant que je vais vous apprendre la religion, mais la religion divise les êtres humains. C'est pour que vous appreniez qui est l'Éternel, Dieu. Quelles normes à suivre pour être apprécié de Dieu et bénéficier de ses faveurs. Et puis, je vais reconfirmer et établir la seconde partie, qui est l'alliance éternelle, une nouvelle alliance avec Dieu et les êtres humains que j'ai créés et que j'ai établis sur la surface du globe, de toutes les nations et peuples, de toutes les cultures, émanant et participant aux diverses sciences. Et ces sciences régissent leur plan de vie, leur destinée du plan physique, humain. Mais ils ont besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre l'équilibre et la tendance à la perfection. Parce qu'ils ne seront parfaits que dans ma présence pour l'éternité, mais doivent passer par la transformation, la métamorphose, étape par étape. D'où la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Dieu s'adresse à l'être humain, à tous les êtres humains par Jésus-Christ. Et David, dans le psaume 23, comme il avait déjà reçu la révélation dans son temps, il était pionnier de la foi dans sa génération. Il a excellé dans sa foi. Alors il était un homme ordinaire, comme nous tous. Mais quand il a compris la foi, sa relation avec Dieu, il est devenu un homme extraordinaire. Depuis sa jeunesse, et que Dieu a fait manifester sa puissance dans le stage spirituel que David faisait pour devenir un grand roi. Donc pour régner sur le peuple de Dieu, il lui fallait la foi et non seulement les stratégies de guerre et non seulement être un grand militaire, un chef de l'armée,
mais être aussi un fin politique, un grand diplomate, imprégné, c'est-à-dire imprégné de la sagesse divine, ainsi que David l'a été. Et ces psaumes, comme toutes les psaumes sont chantés, qui sont des paroles de prière, chantées avec accompagnement d'instruments de musique, harpe, luth, fanfare, etc. Flûte, etc. Et tambours et tambourins également. Donc tous les instruments de la musique depuis ces temps antiques et qui ont évolué en notre temps ou dans nos églises locales ou les églises religieuses. Nous voyons, il y a les pianos, il y a la harpe électronique, etc. Il y a le synthétiseur et guitare électrique, guitare sèche, tambour, batterie, etc. Mais dans ce contexte, il est question de la foi pratiquante correcte. Et Dieu nous parle par le Saint-Esprit, nous révèle pourquoi cette foi pratiquante assidue qui doit être pratiquée par l'être humain pour lui garantir une bonne relation avec son Créateur. C'est ainsi que l'être humain doit comprendre le plan de Dieu, le plan de sa création. Pourquoi il a créé l'être humain? Pour que ce dernier soit et demeure en bonne relation, en parfaite relation avec lui. Pourquoi parfaite relation? Pour qu'il n'y ait pas de faille, pour qu'il n'y ait pas d'interruption, pour qu'il n'y ait pas de séparation, pour qu'il n'y ait pas la puissance et la définition du mot grec armasia, qui veut dire péché, désobéissance de l'être humain à l'égard de son Créateur, et aussi une séparation, une division entre l'être humain et son Créateur. Alors que le but de sa création, l'être humain, c'était de demeurer ami éternel de son Créateur. Bénéficier de cette paternité éternelle et aussi de cette maternité sous-entendue, de manifester dans l'amour de Dieu, dans ses compassions envers nous. Et la paternité, c'est cette discipline de principes à adopter, de protocoles à suivre pour lui être agréable, d'où cette amitié éternelle. C'est-à-dire que quelque part, Christ a dit à ses disciples en formation théologique, évangélique, il leur dit, ne m'appelez plus maître, m'appelez-moi ami. Donc, Dieu a montré à l'être humain qu'est-ce que l'humilité. Qu'en tant que le créateur de l'être humain, il se met à leur place, mais il se rend égal à eux en tant que ces créatures qu'il a créées à son image et à sa ressemblance. Pour leur dire, vous êtes moi-même, vous me ressemblez, je vous ressemble dans ma nature divine. Alléluia. C'est extraordinaire cette révélation. Quoique je demeure votre créateur, l'incomparable, mais je me compare à vous parce que je me vois au travers de vous. Parce que je viens de vous façonner. Et que quand je vais aller à la croix, je vais finaliser cette transformation et vous allez devenir
de nouvelles créatures si vous êtes d'accord avec ma mission et ma divine personne. Si vous me considérez en tant que votre créateur et votre sauveur, celui qui est venu vous racheter de la tromperie de Satan, que lorsque je l'ai condamné, je l'ai projeté en espace, loin de mon trône de gloire. Il n'aura plus accès. Et comme les anges sont et tous les esprits sont des énergies supra-intelligentes, des énergies supra-intelligentes, donc la puissance que j'ai attribuée à l'archange de lumière et qui est devenu Satan, que je nommais prince de ténèbres parce qu'il a voulu la gloire d'un empereur d'éternité, mais il n'aura pas cela parce qu'on ne peut pas se comparer à moi. Je fais de lui maintenant un grand prince pour dominer sur tous les anges qu'il a trompés, qui sont devenus des démons, mais dans le mal, d'où le terme ténèbres. Donc la puissance que Dieu avait attribuée à Satan et aux anges pour son service de louange et d'adoration, cette puissance est devenue maléfique. Donc Satan a été damné, c'est-à-dire maudit, et les anges qui l'ont suivi pour s'opposer au Tout-Puissant Créateur. Alors, avant que Moïse vienne après que Moïse est venu, après le ministère prophétique de Moïse en tant que prophète législateur de Dieu, les prophètes ont été suscités et parmi ces prophètes, Ézéchiel, que Dieu a montré plus sa puissance dans la symbolique des visions. Ézéchiel voyait le ciel dans une réalité. Donc Dieu a zoomé en quelque sorte le ciel. Et puis a déporté Ézéchiel et lui a fait voir sa gloire. Et ainsi Dieu lui rappelle la chute de Satan, comme Christ nous avait rappelé. Ça nous avait accompli justement le rappel de cette sentence. Christ a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En Luc chapitre 18. Donc Luc chapitre 19 au verset 18. Et Luc chapitre 19 au verset 18, Christ le dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair après avoir expliqué et transmis la puissance de délégation divine à ses disciples sur cette malédiction satanique, sur le pouvoir de la magie noire, le pouvoir de Satan. Christ leur a dit qu'ils étaient plus puissants que Satan et ses démons qui constituent son armée satanique. Ainsi, Christ est vraiment extraordinaire. Et c'est un passage que nous allons encore aborder
Mais nous allons demeurer sur comment? Sur le psaume 23. Je ne suis qu'à l'introduction. Alléluia. Et Jésus-Christ reste le tout-puissant créateur. Alléluia.